C'est terminé. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. Je n'ai pas déclenché cette guerre. Il a pris un sacré coup dans la gueule, Stallone, quand même. Bon, allez, voyons voir ce que donne Rambo 5. Salut à tous, bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui dans Zoom, nous allons parler du film La Planète des Singes, Suprématie, troisième volet des origines de la saga La Planète des Singes, tout simplement. Et j'attribue à ce film la note de 16 sur 20. Alors, La Planète des Singes, Suprématie est un film réalisé par Matt Reeves, qui a réalisé l'excellent Cloverfield, le bon Laisse-moi entrer, qui est le remake d'un chef-d'œuvre que je vous conseille, qui s'appelle Morse. Donc voyez-le si vous ne l'avez pas vu, et qui avait réalisé également le numéro 2 donc, de la trilogie d'origine de La Planète des Singes, qui s'appelait La Planète des Singes, l'Affrontement. Et nous avons là un réalisateur de blockbuster qui est également un auteur, et ça fait du bien. Car il nous livre un blockbuster estival intelligent, avec de vraies intentions de créativité, des vraies intentions de mise en scène. Il y a du vrai travail sur les angles de vue, sur les décors, sur la photographie, sur la musique. Tiens, en parlant de la musique, c'est une musique vraiment simple, c'est 3 notes de piano qui tournent en boucle, comme ça, des notes qui descendent, et ça crée une atmosphère vraiment d'ambiance, et en même temps très dramatique, c'est hyper efficace. Alors c'est une musique qui emprunte énormément à celle de Batman v Superman, vous savez, sur les origines, donc les parents de Bruce Wayne quand ils sont assassinés. On a cette musique-là, avec pareil, des notes de piano qui descendent comme ça, et c'est presque, je vais pas dire que c'est du plagiat, mais en tout cas c'est très inspiré de cette musique-là. Et c'est assez rigolo parce que Matt Reeves, c'est le prochain réalisateur du futur Batman. Donc entre la musique qui rappelle Batman v Superman, le singe qui a la voix, franchement c'est la même voix que Batman presque, et le réalisateur qui sera le même, on a presque l'impression déjà d'y être en fait, c'est assez rigolo. Alors c'est vraiment un film qui prend son temps et c'est ce que j'aime, c'est un blockbuster qui cherche pas à en mettre forcément plein les yeux. On n'a pas un surplus d'action comme on peut l'avoir dans Transformers 5 par exemple. Là c'est vraiment le film prend son temps, il instaure une ambiance, il instaure un climat, il instaure des personnages qui sont vraiment iconisés, auxquels on s'attache, pour lesquels on ressent de l'empathie. Et ça c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs il y a beaucoup de moments de silence dans ce film, où il y a juste des jeux de regard, ou des jeux de dialogue, etc. Il n'y a pas de musique derrière, il y a vrai silence qui plane et c'est hyper pesant. C'est vraiment bien foutu, ça accentue vraiment les émotions qu'on peut ressentir. À ce niveau-là, je vous parlais des regards. C'est incroyable techniquement ce qu'ils ont réussi à faire avec les yeux des singes. Honnêtement, c'est vraiment bluffant les émotions qu'ils arrivent à transmettre au travers du regard. C'est un film, il faut le dire, qui est quand même assez violent, ne serait-ce qu'émotionnellement par exemple. Mais il n'y a pas vraiment de sang qui est montré à l'écran, mais il y a une vraie violence. Ne serait-ce que dans les combats, etc. Et puis dans les messages qu'il délivre, on a l'impression malgré tout de se retrouver en Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentration, etc. Donc ça fait appel à beaucoup de références très marquantes, et c'est en ça que le film est violent. Ce qui est bien, c'est qu'on a de l'empathie pour les singes et pour les humains. Et d'ailleurs, la scène d'intro est assez... Franchement, la scène d'intro est vraiment bonne. On a un premier combat où c'est les humains qui attaquent les singes, et là on a peur pour les singes, et ensuite c'est l'inverse, et on se met à avoir peur pour les humains. Les singes vont attaquer les humains, on se met à avoir peur pour les humains. Enfin, il y a vraiment une relation comme ça qui est pas du tout manichéenne, qui est vraiment bien exploitée dans le film. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'amènerai quelques bémols à ce film-là, c'est que il a l'intelligence nécessaire pour avoir un vrai propos et une vraie force d'écriture. Et il y a certains moments dans le film, quelques scènes qui sont caricaturales et qui oublient cette intelligence de mise en scène et d'écriture. Et voilà, en fait, les humains sont encore une fois un petit peu délaissés par rapport aux singes. Je sais, je chipote. Mais malgré tout, c'est ce que j'ai ressenti pendant le film. Je me suis dit, c'est vraiment dommage. Il y a un moment où on a un discours entre un colonel d'une armée et un singe, où il justifie un petit peu ses actes, etc. Et c'est très intelligent de l'avoir fait. Malheureusement, dans l'écriture, c'est trop simpliste. Et surtout, c'est réservé à une tirade, une phrase ou deux, où on explique et on réussit à avoir un peu d'empathie du coup pour le personnage. Mais ça aurait nécessité vraiment davantage de creuser ce dialogue, de le rendre un petit peu plus intelligent. Ou alors d'avoir 2-3 piqûres de rappel. Parce que sinon, malgré tout, les humains passent un petit peu pour des salopards dans le film.
Donc c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé vraiment qu'il n'y ait pas de prise de parti, même si le film a cherché à le faire, je trouve que ça aurait pu être encore plus abouti à ce niveau-là. Alors voilà, on passe vraiment par toutes les émotions, hein, la rage, la colère, la tristesse et également le rire, et c'est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a quelques notes d'humour comme ça qui sont placées par-ci par-là, et c'est vraiment bien placé, honnêtement ça passe bien, et limite ça fait vraiment du bien, parce que pour le coup c'est tellement pesant, que quand il y a ces petits moments de rire qui arrivent, on se dit waouh, ça fait du bien de respirer un bon coup en fait. Tout simplement, et du coup c'est en ça que c'est assez intelligent encore une fois, c'est que c'est pas là juste pour dire les gars il faut à tout prix qu'on mette des vannes, non, c'est vraiment pour soulager un petit peu le spectateur, et c'est très efficace. C'est un film en fait qu'on aurait du mal à classer dans un genre bien précis parce que c'est un mélange de genres en fait en lui-même. On retrouve du western, on retrouve du film de guerre, on retrouve également du péplum dans ce film-là. Et c'est surtout avant tout un film de vengeance, et justement en termes de vengeance, c'est vraiment un film qui joue sur la psychologie. Et encore une fois, chez chacun de nous, il y a des anges et des démons. C'est très bien représenté dans le film. Et à chaque fois, ce mal, ce noir, comme ça, qui nous ronge en fait. Et c'est intéressant de voir comment justement le mal qui est en nous peut prendre le pas sur le reste. C'est intéressant de savoir que quelqu'un qui peut être une icône, etc., peut être empris à ses tourments et à ses blessures. Et qu'au final, il y ait des vrais questionnements sur quelles sont ses vraies motivations. Et tout ce principe-là est vraiment, mais tellement bien montré, tellement intelligent. C'est pas trop appuyé, c'est clair, c'est net, c'est précis. Vraiment, il y a un gros travail à ce niveau-là. C'est dommage, il y a quelques facilités d'écriture. Notamment, et je spoil pas trop en vous le disant, ne vous inquiétez pas, il y a un moment donné où il y a un soldat qui se prend de la merde de singe sur la joue. Pourquoi pas ? Et ça va entraîner une action complètement débile. Alors je suis le premier à défendre les incohérences dans les films, mais là c'est pas du tout dans le ton du film. C'est dommage, ça gâche vraiment, on se dit, là on voit vraiment les ficelles. Il fallait qu'ils récupèrent des clés, je vais pas vous dire pourquoi. Et on se dit vraiment, ah oui, ils savaient pas comment récupérer ces clés, ils ont vraiment trouvé un truc à l'arrache comme ça en dernière minute, et on sent la grosse paresse d'écriture là à ce niveau-là. Mais c'est pas ça qui fait que le film va être mauvais, simplement ça ça nuit un tout petit peu à l'intelligence de l'ensemble de l'œuvre. Et puis là, ce que je vais vous dire, ça fait pas partie d'une critique, c'est juste, ça fait partie de certaines attentes. C'est mon point de vue, c'est très subjectif. Mais je trouve encore une fois que c'est dommage de donner des explications à tout. J'ai fait une vidéo sur les incohérences, comme je vous le disais, je vous encourage à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais voilà, dans laquelle j'évoque le fait qu'on ait besoin à chaque fois de donner des explications à tout, que quand on fait des films qui sont des films d'origine pour expliquer ce qu'on n'est pas capable d'imaginer, alors que c'est tellement génial, justement, si vous commencez par La Planète des Singes, le tout premier du nom qui a été fait en 68, je crois, la fin est tellement épique, tellement monstrueuse, qu'elle fait place à un imaginaire de dingue. Et quand on nous donne des réponses, bah, c'est toujours moins drôle, c'est toujours moins bien, parce qu'au final, l'imaginaire, il n'y a rien de mieux que l'imaginaire. Et là, on nous justifie comment les hommes ont perdu la parole, alors que c'était tellement bien d'imaginer simplement que les hommes perdaient la parole, tout simplement parce qu'il y avait presque plus d'humains, et qu'ils étaient des esclaves, et qu'ils étaient séparés, etc., et qu'à force de plus côtoyer, eh ben, ils perdaient le langage. C'était quelque chose de très intéressant, culturellement, psychologiquement, etc. Et là, le fait de donner une réponse, la réponse telle qu'elle est amenée dans le film, est un petit peu décevante pour ma part. Alors voilà, ça c'est très subjectif, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, et disons que le film aurait été vraiment génialissime pour moi s'il n'y avait pas eu ces quelques moments un petit peu moins intéressants. Vous l'aurez compris, je vous encourage vraiment à aller voir La Planète des Singes Supremacy. Si vous n'avez pas vu les deux premiers, je vous encourage à les voir. C'est vraiment une trilogie qui est très cohérente et qui se tient du début à la fin. D'ailleurs, franchement, le 3 est le meilleur des 3, et je trouve que la trilogie est en progression constante. Le 1 était bien, le 2 était un petit peu mieux, et le 3 est encore mieux. Donc voilà, je vous encourage à aller le voir, je pense que vous ne serez pas déçus. Et sur ce, moi je vous dis à très vite. Ciao, ciao.